Oui, shalom encore une fois mes précieux frères et sœurs. Nous disons encore une fois merci à notre Dieu de nous avoir accordé encore cette nouvelle journée. Il nous a donné le souffle de vie. Il est merveilleux ce Dieu-là. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes comptés parmi le vivant par son amour et par sa grâce. Oui, sans pour autant tarder, nous allons prier. Seigneur, te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci parce que tu es merveilleux si bon. Oh cher Saint-Esprit, mon ami, j'ai béni ta présence au nom de Jésus. Amen. Oui, je voulais que nous puissions continuer avec l'enseignement que nous avions commencé la fois passée. Nous étions en train de parler sur le chemin. Jésus-Christ étant le chemin. Et là, nous sommes dans les livres de Jean chapitre 14, verset 6. Là où le Seigneur Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et nous sommes encore sur le premier point, nous sommes en train de parler du chemin. La fois passée, nous avions parlé de Jésus-Christ étant qu'un corps. Jésus-Christ est un chemin. Le corps du Christ est un chemin. Parce qu'il a fallu que Dieu donne un corps à Jésus pour que Jésus-Christ vienne avec son corps, qui vienne avec ses corps pour inaugurer le chemin qui nous amène vers le ciel. Alors ici, nous allons entrer dans la deuxième dimension du chemin. Si nous retournons un peu dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir la Bible nous présente ici le tabernacle. Et Dieu appela Moïse sur la montagne et il lui révéla tellement beaucoup de choses. Et il lui donna un modèle du tabernacle que Moïse devait construire. Un tabernacle, parce qu'il s'est fait le modèle du tabernacle éternel qui est dans les cieux. Un tabernacle qui est invisible aux yeux des hommes. Mais ces jours-là, quand nous y entrerons, nous verrons ce tabernacle glorieux et éternel. Alors, Dieu disait à Moïse, fais attention de construire selon le modèle que je t'ai donné. Et c'est ça la maison que Jésus-Christ parlait. Il disait que dans la maison de mon Père, la maison de mon Père, c'est le tabernacle là. Il parlait d'un tabernacle éternel, là où il est parti nous préparer une place. Et maintenant, si nous regardons très bien le tabernacle, ici nous sommes en train de parler du chemin. C'est quel chemin? Parce que le traversé du tabernacle, c'est tout un chemin qui nous amène vers Dieu. Alléluia. Quand nous traversons le tabernacle, si vous considérez le tabernacle de Dieu dans le désert, vous allez voir, de la porte jusqu'au lieu très saint, ce fut le chemin qui nous amenait vers le Père. Et là, nous allons commencer par la porte. La porte du tabernacle était une très grande porte, très large, et la définition de cette porte ici n'était qu'une invitation. La largeur de cette porte signifiait l'invitation de Dieu. Et vous allez voir aussi sur la croix, Christ était mort sur la croix. Les bras et tous les bras étaient écartés de cette façon parce qu'il ouvrait ses bras pour dire à tout le monde que vous êtes le bienvenu. Et c'est pour cela même quand l'enfant prodigue fut retourné chez son père, il a trouvé toujours le bras de son père étendu pour l'accueillir. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Dieu miséricordieux, compatissant, n'importe quel péché que tu as commis, les bras de ton Père Dieu sont toujours là prêts pour t'accueillir. Mais je ne vais pas dire de demeurer dans le péché, de se repentir et de quitter le péché. Alors, devant cette porte ici, qu'est-ce qui se passait devant la porte? Et c'est pour cela que nous devons toujours nous poser la question. Pourquoi Jésus dit en hébreu que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps? Et mais voici, je viens pour faire ta volonté. Il est venu faire la volonté de Dieu. Il est venu nous introduire le Père. Il est venu inaugurer les chemins qui nous amènent vers le Papa de tous les temps. Alléluia. Alors, sur la porte ici, vous allez voir que sur la porte, cette porte ici avait 4 couleurs. Et les couleurs de cette porte ici représentent les 4 évangiles. Les couleurs de cette porte ici signifient tellement beaucoup de choses. Aujourd'hui, vraiment, nous n'avons pas le temps pour en définir. Mais notre jour, nous reviendrons pour définir les 4 couleurs de la porte d'entrée du tabernacle dédié dans le désert. Alors, mais sur la porte ici, avant d'entrer, parce que je me retrouve maintenant sur la porte et je vois Abraham devant la porte avec Isaac. Mais voilà qu'Abraham, on lui refuse d'entrer avec son fils pour entrer dans le parvis pour sacrifier. Alléluia. Mais on lui dit non, ton fils ne doit pas entrer là-dedans. Pourquoi? Parce que ton fils est impie. Pourquoi Dieu allait changer Isaac en un animal? Oui, c'est clair parce que Isaac fit un animal impie. Isaac ne fit pas un animal pire pour être sacrifié ces jours-là. Et c'est pour cela, il fallait qu'on remplace cela. Et chaque fois devant cette porte ici,
le peuple, les enfants d'Israël amenaient des sacrifices. Mais à partir de la porte, on faisait des échanges de sacrifices. Parce que seul l'animal pire pouvait entrer dans le parvis pour être sacrifié. Et voilà qu'Isaac est resté en dehors de la porte parce qu'il n'était pas un animal pire pour être sacrifié. Parce que seul l'agneau de Dieu, Jésus, a le pouvoir d'ôter le péché du monde. On l'appelle agneau, on l'appelle brebis parce que c'est le fils d'un brebis. On l'appelle agneau, pardon, parce que c'est le fils d'un brebis d'une année. Il est innocent. Alors Christ est l'animal pire, l'animal qui devait entrer pour être sacrifié pour nos péchés. Alors à partir de la porte, Jésus, ici nous voyons déjà comment est-ce qu'on entre à partir de la porte ici. Pour entrer à travers cette porte, pour entrer dans ce chemin, pour aller trouver Dieu. Premier point, nous devons arriver à la porte là-bas. Et heureusement à la porte, il y a quelqu'un qui a pris notre place. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous parce que lui était considéré pire. Et nous étions un pire. Mais il a pris notre place. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Alors, sur le chemin d'aller vers le Père, commence l'immolation. Commence le sacrifice de l'agneau. Et c'est pour cela quand Jean-Baptiste est baptisé, les gens voyaient un homme venir se faire baptiser, mais Jean-Baptiste voyait un animal, un agneau qui venait. Et puis il disant ceci, et voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que dans le chemin d'aller vers le Père, un agneau doit mourir. Le péché doit d'abord être ôté. Alors, avant d'entrer même dans le parvis, le péché doit être ôté. Le péché doit être enlevé. Et avant même le péché, il y a l'échange qui se fait. Parce que nous ne pouvons pas y entrer. Nous comme des Isaac, nous comme des Barnabas, nous ne pouvons pas y entrer pour être sacrifiés. Il y a Jésus qui est là, qui est mort à cause de nos péchés, qui a sacrifié sa vie à cause de nous. Et à partir de son sacrifice, nous commençons la marche vers le Père, vers les cieux. Alors c'est pour ça que vous allez comprendre, comme j'ai dit la fois passée, que le corps de Jésus est tout un chemin. Le corps de Jésus est tout un GPS. Le corps de Jésus est toute une carte pour nous amener vers les cieux. Alors pour aujourd'hui, je m'arrête encore là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore demain. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Sachez très bien que devant la porte, pour entrer dans la maison du Père, il y a l'échange qui s'est fait là-bas. Oui, nous sommes le bienvenu là-bas. Les bras de Dieu sont ouverts, largement ouverts, pour nous accueillir. Et l'échange a été fait là-bas. Parce que nous ne méritions pas mourir à cause de nos péchés. Mais Christ, étant qu'un agneau pur, un agneau pascal, parce que Christ est notre pascal, Christ est notre Pâque, c'est lui qui devait entrer. Il y a maintenant l'échange qui s'est fait. Et à partir de son sacrifice, nous sommes acceptés. Nous avons réussi la grâce d'entrer dans le parvis de Dieu pour arriver vers les lieux très saints. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je termine en vous disant ceci. Jésus-Christ est le chemin. Soyez bénis. Shalom.